Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricanist TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, où nous vous apportons le meilleur de l'information sur un plateau d'argent. Et notre grande interrogation de ce matin, République démocratique du Congo, restitution des reliques de Lumumba, un crime sans coupable? C'est notre grande interrogation. Cette cérémonie intervient après un voyage du roi Philippe en RD Congo, au cours duquel il a répété ses plus profonds regrets pour les blessures de la période coloniale. Allez savoir. La Belgique a donc restitué hier, on parle bien sûr de ce lundi 20 juin 2022 à la République démocratique du Congo, une dent de Patrice Lumumba qui, nous dit-on, a valeur de relique et qui doit permettre d'offrir aux Congolais un lieu dédié à la mémoire de leur ex-premier ministre, torturé puis abattu en 1961 et trempé dans de l'acide. Qui n'a pas vu les images de ce Belge bourreau de Lumumba brandissant les dents de Lumumba face caméra comme un trophée? Ce crime doit-il rester impuni au point où les descendants directs du commanditaire de ces crimes donnent une cérémonie pour remettre une dent à tout un pays? Que fait-on après la restitution de cette dent? Où sont passés les coupables? Y a-t-il pas un procès pour juger ceux qui ont assassiné sauvagement ce héros africain? Les images existent et tous les Africains doivent les regarder et prendre une décision. Qui ne se souvient pas de l'attentat de Leclerbi où Muammar Kadhafi avait été obligé de verser 10 millions de dollars pour chaque victime? Qu'est-ce que la République démocratique du Congo attend pour faire payer à la Belgique pour ce crime macabre? Cet assassinat, suivi de l'élimination du corps démembré et dissous dans l'acide, constitue une des pages les plus sombres de la relation entre la Belgique et son ancienne colonie devenue indépendante, nous dit-on. C'était le 30 juin 1960. Il fait toujours l'objet d'une enquête judiciaire à Bruxelles pour crime de guerre après la plainte déposée en 2011 par François Lumumba, le fils aîné du leader assassiné, qui a mis en avant les responsabilités d'une dizaine de fonctionnaires et diplomates belges. Pour François Lumumba, est-ce les fonctionnaires et les diplomates belges qui sont coupables du crime de son père, ou alors la monarchie belge, et sans oublier, on va le dire comme ça, la Belgique tout entière? Voilà pourquoi nous nous interrogeons encore ce matin. République démocratique du Congo, restitution des reliques de Lumumba, un crime sans coupable? C'est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le docteur Paul Bellec, qui est avec nous ce matin, astrophysicien. Docteur Jean-Paul Bellec, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, merci une fois de plus de m'avoir invité. Bonjour à l'équipe technique, bonjour à tous nos téléspectateurs de Panafricanist TV. Et je t'écoute. Très heureux de vous avoir, docteur Jean-Paul Bellec. Vous êtes au courant justement de la restitution des reliques de Lumumba. On vous pose justement la question, est-ce qu'un crime sans coupable? On l'a vu à la télévision, un grand cercueil. Et là encore, on faisait une cérémonie. Est-ce la dame qui a pris tout le cercueil? Je commencerai déjà par là. C'est de la moquerie. C'est dommage que les enfants de notre regretté héros Lumumba s'y prêtent à ce jeu-là, juste parce que ce sont ses enfants. C'est pas nous autres aussi, nous sommes les enfants de Lumumba. Et puis nous donnons notre vie même pour la cause. Les enfants de Lumumba ont beau avoir souffert parce que leur papa est décédé de façon tragique. Je ne suis pas sûr qu'ils se battent vraiment pour la cause. Et il faut qu'ils le prouvent. Il ne suffit pas de porter le nom de Lumumba et être le fils de Patrice Lumumba pour dire qu'on se bat pour la cause. Non, on se bat sur la cause sur le terrain, on se bat sur la cause au quotidien et on prend des risques. Voilà. On sympathise surtout pas avec l'ennemi. Parce que là, d'abord, qu'est-ce qui prouve même que c'est la dent de Lumumba, honnêtement? Un policier belge, criminel, puisqu'il fait partie de ceux qui ont mis dans l'acide. Sinon, comment il aurait eu la dent? Il était là, donc. Un criminel, on le pardonne facilement, on fait comme si c'était un jeu, et il nous dit qu'il a gardé une dent. Qu'est-ce qu'il me dit que c'est la dent de Lumumba? Il y a eu une analyse ADN. Qu'est-ce qui prouve que c'est la dent de Lumumba? Rien ne le prouve. Bon, il ne faut pas qu'on ajoute à la moquerie, quoi. Encore plus de moquerie. Ensuite, on fait une cérémonie, un simulacre, là, avec un cercueil. Mais effectivement, ce n'est pas une dent qui est dans le cercueil. Ça, c'est se moquer des gens. Donc, ça veut dire que c'est du vide, comme le cercueil est vide. C'est du vide. Et l'arrogance coloniale, elle est encore pour nous narguer de façon... C'est-à-dire qu'ils ont voulu narguer le Congo à l'indépendance. Lumumba a tenu le discours que tout le monde connaît pour sauver l'honneur.
et puis signifier aux colons ces actes barbares qu'il a commis sur le territoire congolais, donc africain. Et quelques, on va dire, 60 ans plus tard, 61 ans plus tard, il faut donc maintenant qu'on nous fasse comprendre que non, le discours du colon est audible. Mais non, il n'est pas audible. Si oui, en tant que criminel, mais pas en tant que quelqu'un qu'on doit respecter, qui de façon humaine nous rapporte une dent. Ce genre de crimes, c'est des crimes qui sèment la haine éternelle. C'est que normalement, entre nous et les Belges, c'est la haine éternelle. Nous, les Africains, à commencer par les Congolais, c'est la haine éternelle. Surtout tant qu'ils n'ont pas reconnu leur tort et tant qu'ils n'ont pas quitté le territoire, parce qu'ils continuent à déstabiliser le Congo. Ils continuent à piller le Congo. Parce que quand on dit la Belgique, l'OTAN, c'est où? C'est à Bruxelles. Oui. Bon, quand on dit Belgique, on dit OTAN. Ça se voit beaucoup avec le conflit qui en Ukraine. Oui, l'opération spéciale qui a entraîné cette crise-là. Ça se voit, on voit bien que la Belgique est du côté de l'Occident, que c'est l'OTAN. Et que quand on parle de Belgique, on parle de l'OTAN. Quand on parle de la France, on parle de l'OTAN. L'OTAN, c'est tout le monde occidental, là, impérialiste, colonialiste. Exact. Voilà. Même encore ce matin, on dit qu'il y a eu des massacres de terroristes au centre du Mali, et dans une région qui m'est chère, Badiangara, c'est le pays d'Ogon, et de même à Gao, qui m'est cher aussi, parce que c'est partout où j'ai été là-bas au Mali. Il y a là-bas 130 morts d'un côté, une vingtaine de morts de l'autre, au nord. Qui est la cause? Nous savons tous que les terroristes, c'est l'Occident qui est derrière, qui finance, qui appuie et qui a créé ces groupes terroristes. Nous le savons. Donc ils continuent à perpétuer leurs crimes encore aujourd'hui. Donc c'est se moquer de nous. La guerre continue, on n'est pas en paix avec eux. Et puis même au Congo, là, le M23, tout ça, là, qui est derrière? On dit le Rwanda. Oui, mais qui est derrière le Rwanda? C'est bien les États-Unis. Et c'est un imbroglio dans lequel les Africains doivent se retrouver comme des imbéciles. Nous ne sommes pas des imbéciles. On connaît où est la cause, on sait ce qu'on défend, et nous savons surtout que nous sommes toujours en guerre avec ces gens-là. La paix vient lorsqu'on arrête de faire la guerre. Et maintenant, on commence à parler de paix. Il y a même des conditions de la paix ne sont pas réunies. Donc, c'est de la moquerie, cette histoire de dents. Voilà. Il fut un temps quand même, je vais vous rappeler quand même cet attentat de Lecarbie qui avait été attribué justement à Muammar Kadhafi. On se rappelle de ce qu'il y a encore quelques années aujourd'hui, eh bien Muammar Kadhafi avait été obligé de verser 10 millions de dollars à chaque famille de victimes. Ce qui est bizarre aujourd'hui sur le continent africain, Lumumba a été assassiné, démembré, trempé dans de l'acide, mais jusqu'à preuve de contraire, on n'entend pas parler d'un dédommagement, d'un paiement de quelque façon que ce soit. Pourquoi est-ce que c'est toujours sur le continent africain qu'on voit de telles choses? Oui, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que le problème avec l'Occident, c'est qu'ils ne se contentent pas de vous faire mal. Ils ne se contentent pas de vous humilier. Ils ne se contentent pas de vous exploiter. Vous devez être leur esclave. Et dans le sens que ce qu'ils disent, c'est ce qui est. Et ce qu'eux vous font, vous ne pouvez pas leur faire. Vous ne devez même pas y penser. En d'autres termes, ils vous retirent votre humanité. Vous voyez? Donc c'est ça. Quand c'est Kadhafi, et on sait comment ils l'ont massacré, on va lui dire, même ce qu'il n'a pas fait. Bon, comme il voulait la paix, il a dit d'accord, bon, il paye, n'est-ce pas? Mais lui-même, sa mort, Kadhafi, qu'est-ce qu'on paye pour lui? Personne n'a jamais payé. Voilà. Les conséquences de cette déstabilisation de la Libye dans le reste de l'Afrique, qu'est-ce que les Occidentaux payent pour ça? Rien du tout. Donc la déstabilisation de la RDC, un pays immensément riche qui n'a jamais eu la paix depuis 1961 et qui ne peut pas vivre de ses richesses, au contraire, ça devient un malheur. Un grand pays qui est devenu comme un des pays les plus pauvres du monde, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est la même chose qui continue. Donc l'Occident, ce sont des gens, il faut qu'on réfléchisse sur le sort qu'on doit leur réserver. Mais en tout cas, la première chose, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des ennemis. Oui. La première chose qu'un Africain doit retenir, c'est que les dirigeants occidentaux, quels qu'ils soient, à partir du moment où un occidental se met comme dirigeant et ne vient pas faire allégeance, je n'ai pas dit demander la paix, faire allégeance au peuple africain, nous sommes en guerre, ils sont des ennemis. À quand un procès justement sur la mort ou alors l'assassinat de Patrice Lumumba, puisqu'on sait pertinemment que jusqu'à preuve de contraire, cette affaire fait l'objet d'une enquête judiciaire à Bruxelles pour crime de guerre après une plainte qui avait été déposée en 2011. Tu peux répéter la question s'il te plaît? Je reprends. Oui. À quand un procès pour Patrice Lumumba pour son assassinat, puisqu'on sait pertinemment que l'affaire est toujours pendante en justice,
puisqu'il s'agit toujours d'une affaire qui fait l'objet d'une enquête judiciaire à Bruxelles pour crime de guerre, après une plainte déposée en 2011. J'ai bien compris. Je pense que la plainte déposée en 2011, certainement, ça a été déposé en Occident, en particulier en Belgique. En Belgique, précisément. Très bien. Qui a déposé la plainte? C'est la partie africaine. Oui. Auprès du Belge, qui est donc juge et parti. Puisque on parle précisément, justement, de François Lumumba, le fils. Oui, mais moi, je l'ai critiqué tout à l'heure. J'ai critiqué même tous les enfants de Lumumba, à la limite, dont François est dedans. Voilà. Et même les neveux, parce que j'entends parler de neveux, pareil. Ils se prêtent à ce jeu et ridicule. Enfin, j'ose pas dire plus, parce que ce sont les enfants de Lumumba. Mais il ne faut pas exagérer, quoi. Les enfants de Lumumba ne se limitent pas à ces enfants biologiques. Nous sommes, nous, tous, descendants d'Africains, les enfants de Lumumba. Voilà. Et cette plainte est avancée par la partie africaine, disons les enfants de Lumumba, oui, déposée en Belgique. Mais écoute bien, Steve, c'est pour ça que je t'ai fait répéter la question, pour être sûr que je saisissais bien tous les éléments. Allez-y. Voilà. Mais la Belgique est donc juge et partie. Juge, puisque c'est là-bas qu'on dépose la plainte, oui, et partie parce que les criminels, entre autres, sont les Belges. C'est l'OTAN, il y a les États-Unis, la France même, et la Belgique. C'est eux qui sont à l'origine, bon, sans compter d'autres Congolais, mais les commanditaires, c'est ces trois-là. C'est eux qui sont à l'origine de la mort, de l'assassinat horrible de Lumumba, qui finit même dans l'acide. Voilà. Donc comment vous pouvez porter plainte chez le coupable, chez le bourreau? Vous faites comment? Ça n'a pas de sens. S'il y a un jugement à mener, c'est au Congo. Et pour que ce jugement soit mené au Congo et ait un sens, il faut que le Congo récupère sa souveraineté. À quand un tribunal pénal africain? À quand une cour pénale africaine pour juger les crimes qui ont été commis sur le sol africain? Dans le cas du Congo, j'ai répondu non. Quand le Congo aura sa souveraineté, parce que tout jugement qui serait fait entre-temps peut être biaisé. Parce que les politiques qui gèrent le pays, eux-mêmes sont contrôlés de l'extérieur. En tout cas, on a une influence sur eux. Donc il faudrait que ce soit un gouvernement totalement qui représente souverainement son peuple, qui puisse maintenant juger ce cas-là. Et ce qui est vrai pour le Congo est vrai pour toute l'Afrique. Parce que l'Afrique peut très bien juger sans demander l'avis du Congo, mais entre Africains, on ne le fait pas. C'est-à-dire qu'on est obligé d'abord de se mettre d'accord avec le Congo, normalement en tant qu'Africain, oui, avant de juger, même si ça concerne toute l'Afrique. Bon, on peut aussi le faire en se passant du Congo, mais il faudrait vraiment que le Congo se soit mis dans une position telle que, bon, on le met au banc des nations africaines, quoi. Voilà. À ce moment-là, bon, on n'a plus besoin d'eux pour avoir un avis. Mais pour que l'Afrique même puisse juger cette affaire, elle-même doit être souveraine totalement. Alors, ce n'est pas encore le cas. C'est-à-dire que l'Union africaine doit cesser d'être financée par l'Union européenne. Les nations africaines dont la monnaie est encore contrôlée de l'extérieur, pas seulement le franc CFA, hein, parce que même ceux qui ont dit qu'ils ont leur monnaie, beaucoup là, si on regarde leur monnaie aussi gérée de l'extérieur, hein, d'une façon ou d'une autre. Hein, parce que les banques Rothschild maîtrisent beaucoup d'autres banques, même centrales, hein, ailleurs dans le monde. Hein. Oui. Voilà. Donc il faudrait que ces pays acquièrent vraiment leur souveraineté. Et je pense que ça ira de soi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une question qui sera forcément dans l'agenda. Oui. Voilà. Alors, à quand cette arrivée de la souveraineté? Ben, on se bat pour. On espère que ça sera le plus tôt possible. Bon, moi, je pense qu'avant que je quitte cette planète de monde naturel, si possible, j'assisterai à cela, quoi. En tout cas, ce lundi 20 juin 2022, eh bien, on va dire que le procureur fédéral Frédéric Van Leu était face à une quinzaine de membres de famille de Patrice Lumumba, où il a justement remis l'écrin contenant la dent appartenant à leur père lors d'une cérémonie privée. Il déclare, et je cite, « Je vous remercie pour les démarches judiciaires que vous avez entreprises parce que sans ces démarches, on n'en serait pas là aujourd'hui. Cela a permis à la justice de notre pays de pouvoir avancer. » Bon, d'abord, moi ça me pose beaucoup de questions. Mais la plus simple, si on a remis la dent qui était dans une boîte, on va dire ça comme ça, ouais, ça veut dire que le cercueil est vide. Oui. Alors, ou alors on prend la boîte, on met dans le cercueil. À quel moment ça s'est fait? Bon, moi j'ai vu le drapeau RDC sur le cercueil. Sur le cercueil, oui. Bon, la dent, elle est donnée en Belgique. Il y a des chances que le cercueil là soit vide. Le cercueil est vide, puisque tout le monde sait qu'il est vide, puisque c'est une dent. Bon, ça c'est une chose. Non, il est vide, c'est-à-dire que la dent même n'est pas dedans. Non. On peut vérifier facilement, Steve. Regarde. À quel moment on leur remet la boîte? À quel moment on voit pour la première fois l'image du cercueil? Voilà pourquoi j'ai voulu vous tenir justement les propos du procureur. Voilà. Bon, ça se vérifie. Bon, mais laissons même. Mais l'autre chose, c'est que le policier là, qui a remis la dent, qu'est-ce qui lui est arrivé?
On lui a donné de l'argent pour qu'il donne la dent. Il a monnayé. On lui a collé un procès. Je vous rappelle quand même qu'il est mort. On avait sous d'autres cieux, on avait montré des images de cet homme brandissant d'ailleurs haut et fort cette dent devant le public. Il était interviewé. Quand il est mort, il a laissé justement un testament qu'il déclarait que cette dent, il la remettait à sa fille. Bon, ça revient au même. On revient sur la fille. Bon, on laisse le mort. Le mort, on ne peut plus rien lui faire. Mais la fille, on lui a remis de l'argent pour récupérer la dent. Ou alors, gentiment, elle a dit, bon, comme c'est la dent de mon papa, nous a dit c'est la dent de Lumumba. Le gouvernement belge le demande, je lui donne ça gracieusement. Ça s'est passé comment? Parce que, s'agissant d'un héros comme Lumumba, ça ne doit pas être obscur. Hein. Oui. Il faut que chacun de ces points-là soit clair. Comment la dent est arrivée dans la boîte qu'on remet aux enfants de Lumumba? On aimerait savoir. Ça a été monnayé, ça a été donné gracieusement. Et pourquoi ce n'est pas la fille qui vient donner directement? Donc elle a redonné d'abord au gouvernement belge. C'est pas clair, on aimerait savoir exactement de quoi il s'agit. Parce que selon la façon dont ça se passe, par exemple, imaginons que ça a été monnayé, c'est un scandale déjà. On est d'accord? Ça dit que ça devient... Si la dent représente le mort, c'est comme si on vendait son corps. Au-delà de l'avoir mis dans l'acide, maintenant on vend aussi. C'est pour cela que je vous demandais, je vous pose d'ailleurs cette question, comment est-ce que la dent de Lumumba peut devenir un héritage partagé dans une famille? Justement, c'est ça qu'il faut éclaircir ce scandale-là. La meilleure façon d'éviter le scandale, c'est de dire que, je leur donne un peu, leur tends un peu la perche, on peut dire, de dire que la fille a, au nom de son père, gracieusement, par elle-même, par sa propre volonté, remis la dent aux autorités belges. Ça baisserait déjà un peu le soufflet là, à ce niveau-là. Mais si ce n'est pas le cas, ça veut dire que ça a été monnayé. Si ça a été monnayé, scandale. C'est même des questions que les fils de Lumumba devraient se poser, les enfants de Lumumba devraient se poser eux-mêmes. Hein. Quand même, c'est leur papa. Moi, je te dis une chose, Steve. Hein. Tout ce qu'on discute là. Imaginons que c'est mon père biologique à qui on avait fait ça. Mais le premier Belge qui vient me parler de ces choses-là, je vais dire avec son compte sur le champ. Il a au moins un coup de poing, minimum. Au moins. Je dis, hein, c'est que l'autorité belge là, qui vient me remettre la boîte. Moi, je ne vais pas la prendre gentiment avec le sourire. Parce que là, ça se fait avec le sourire, tu vois. Non. Parce que déjà, il m'énerve. Je serais déjà agressé. Parce qu'au moment où je prends la dent, je vois mon père, comment on l'a tué, on l'a découpé, on l'a mis en morceaux, et puis on a brûlé. Après, les morceaux, on l'a mis dans l'acide. D'ailleurs, il a fallu brûler longtemps dans de l'eau chaude avant de faire... C'est toute une cuisine. Et puis, il n'y a pas qu'à Lumumba qu'on a fait ça. On a fait ça aussi à ses compagnons. Oui. Et les reliques des compagnons, alors. Ça c'est une relique seulement, c'est pas au pluriel. Hein. Une, non, c'est une relique. Et les compagnons, alors. Et puis, je dis que qu'est-ce qui prouve même que c'est la dent de Lumumba? Parce qu'on nous invente une histoire, là. Il faut faire un test ADN. Est-ce qu'il y a de l'ADN encore dans... Est-ce qu'il y a de l'ADN dans la dent? C'est pas évident. Oui, parce que la dent, c'est d'abord de l'émail. Est-ce qu'il y a encore soit un peu de chair, soit un cartilage quelconque qui fait qu'on peut prélever de l'ADN? Jusqu'à preuve de contraire, il y a quand même des images qui, on le dit comment, tournent en boucle sur la toile, voyant justement Patrice Emery Lumumba arrêté à sa descente d'avion, on le fait monter dans un van, on va le dire comme ça, peut-être un pick-up, et là sur le coup, on cherche à lui mettre du vinaigre carrément dans la bouche, on a attaché ses deux bras. Est-ce que la famille voit ces images et s'imagine la souffrance dans le cœur de leur père? Moi, j'ai vu ces images. J'étais tout petit. J'avais à peine 14 ans. J'ai vu. Mon papa, il avait acheté un livre quand il était en Suisse, et dans lequel il y avait deux disquettes. Oui. Voilà. À l'époque, en fait, c'est des disques. Des disques vinyles, là, tout petits, comme les 45 tours. Et il avait le livre où on racontait toute l'histoire. J'ai aussi eu l'occasion de voir ça dans les actualités. Et puis finalement, il y a eu aussi le film qui est sorti de Grégory, enfin un haïtien, Peck, qui s'appelle Peck en tout cas. Donc Grégory Peck, c'est un acteur américain. Lui aussi s'appelle Peck, mais c'est son prénom qui m'échappe. Mais c'est dramatique cette histoire. Et tu vois, Steve, quand tu y penses, c'est tellement... Lumumba a déjà commencé la traversée du fleuve. Sa femme est encore sur la berge. Je crois qu'elle porte un bébé en main, je ne sais pas lequel des enfants c'est. Et puis, on voit de loin arriver des camionnets de militaires
Et Lumumba aussi, il voit ça de loin, non? Et il demande qu'on fasse marche arrière. C'est Compaoré dit non, non, faisons pas. Il dit, mais je ne vais pas laisser ma femme avec le bébé. Il dit, non, 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 on peut récupérer plus tard. Lumumba a voulu qu'on revienne. On revient, on n'a pas le temps de repartir. Voilà, on vient de mettre la main dessus, c'est fini. La mauvaise histoire commence là. Donc cette histoire est tellement dramatique. Et alors, quand on tue quelqu'un, ok, pour des raisons, il y a un désaccord politique, il y a un désaccord entre le colonisé et le colonisateur, bien sûr, on ne peut pas s'entendre, mais pourquoi le découper, le mettre dans l'acide? Qu'est-ce qu'on veut signifier? Moi, je te dis, c'est la haine éternelle. Donc, je ne vois même pas qu'est-ce qu'il y a encore à discuter là-bas. Ni argent, ni rien, c'est la haine éternelle. Ou à la limite, ce genre de choses, on ne l'oublie que lorsqu'on rend l'appareil. C'est-à-dire que nous aussi, on attrape un roi belge, on le tue, on le charcute, on le met dans l'acide. Et peut-être même un ne suffira pas. Donc, vu le temps qui est passé, peut-être il faut même 2, 3, 4. C'est comme ça, ce genre de choses ne se repart pas comme ça par la bouche, Steve. Même par l'argent, non. C'est la haine éternelle. Quelle est la responsabilité? Jusqu'à preuve de contraire, c'est le mutisme total à la tête de la République démocratique du Congo. Mais puisque le monsieur Tshisekedi, qui est là actuellement, son papa a traité le Lumumba de crapaud au moment où il l'a livré aux Belges et à l'OTAN, aux États-Unis et tout ça. Là. Son papa a traité le Lumumba de crapaud. Il a dit, le crapaud arrive. On vous l'envoie au Katanga. Oui. Donc, est-ce qu'il est différent de son père? Lui, faisant partie du CFR, hein, le Council for Foreign Relations, il en fait partie. Hein. Apparemment, il a même la nationalité belge. Oui, c'est ce qu'on fait savoir. Bon, alors, donc... Et la façon dont il a reçu ce roi-là, lui, dont le pays est 80 fois plus grand que la Belgique, lui, dont le pays est plus de 9 fois plus peuplé que la Belgique, il se soumet comme ça. Où est l'honneur là-dedans? Où est le courage? Où est la volonté d'affirmer même son humanité? Ils nous font honte, tous ces gens-là. Est-ce que la construction des mémorials suffira pour oublier? Je dis que c'est la haine éternelle, Steve. Non, on a vu le Memorial Act en Guadeloupe, c'est de la moquerie. Tous les frères guadeloupéens conscients, quand ils vont là-bas, ils disent que c'est de la moquerie. Et si les Français l'ont fait, les Belges ne feront pas différemment. Non, il n'y a pas de mémorial qui valent. Tous les mémoriaux qu'il y a eu, par exemple, sur la Shoah, hein, pour utiliser le terme qu'ils aiment bien là, oui, en France, sans compter Yad Vashem, là-bas en Israël. Mais avant de faire ça, Steve, les Allemands ont payé, hein. Même les Européens, mais surtout les Allemands, ils ont payé. Monnaie sonore et trébuchante, et c'est pas fini. Chaque année, ils payent. Et non seulement ils payent, mais moralement. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent jamais dire quoi que ce soit contre Israël. Ils sont obligés de soutenir Israël, même quand Israël commet les pires crimes. Ils sont obligés de couvrir pour payer les leurs. Parce que je dis qu'il y a des choses comme ça. Quand ce genre de crime est commis, c'est la haine éternelle. Ou alors tu vas payer éternellement aussi. Pourtant, des héros sont tombés lors de la colonisation et même avant, mais jusqu'à preuve de contraire, on n'entend pas parler de paye, de dédommagement. Mais bien sûr, c'est parce que... De mémoriaux. Oui, parce que, en tout cas, les Occidentaux là, qui nous créent ces problèmes, je parle de ces dirigeants-là, ne comprennent rien qui ne touche pas le rapport de force. Donc, la meilleure façon, si un jour on veut qu'ils comprennent, par exemple, dans le cas de Lumumba, l'affaire Lumumba dont nous parlons, c'est-à-dire que nous prenons un de leurs rois, là, ou un de leurs présidents, là, enfin un responsable de haut niveau, de même niveau. On le tue, on l'exécute, avec un semblant de jugement, là, on va coller tous les méfaits de la colonisation sur lui, sur son dos, à lui tout seul, on met tout ça là. On le tue, on le fusille, on le charcute, on le découpe, on le met dans l'acide. Et nous, on s'en garde une dent. Et je te dis que vu le temps qui est passé, depuis en plus on pense à l'esclavage et à tout ce qu'ils continuent à faire en Afrique et à Haïti, et tout le mauvais traitement qu'ils infligent à nos frères dans la diaspora, aux États-Unis, au Brésil, partout là. Mais Steve, un ne suffit pas. Quand on aura fait comme ça un, on reprend un deuxième. On prend même plusieurs, je ne sais pas combien. Ce n'est là qu'ils vont commencer à dire, ah, c'est des humains comme nous. On peut discuter. Quand ils vont commencer à sentir cette souffrance dans leur chair, comme nous on la sent. Parce que dès que tu dis quelque chose, par exemple, un Africain qui est en France là, il va dire qu'il y a le racisme institutionnel. On va le critiquer. On va le gêner aux gémonies. On va le jeter aux gémonies. Quand par exemple, le ministre actuellement que Macron a nommé, ministre de l'Éducation,
Parce qu'il a dit que dans certaines situations, en rejoignant l'opinion d'autres descendants d'Africains, il faut qu'on soit entre nous pour qu'on arrive à mieux présenter nos problèmes. On va dire qu'ils font des réunions interdites aux Blancs. Bon, évidemment, quand les Blancs arrivent, on dit non, laissez-nous tranquilles, non, on règle d'abord nos problèmes. Mais attends, je ne vois pas un Noir aller dans une assemblée de Juifs, hein. Quand il parle des problèmes de Juifs, la porte est fermée. Mais personne ne viendra. Donc tout ce mal qu'ils nous font, Steve, c'est-à-dire qu'eux, ils peuvent le faire. Quand ils font leur réunion de Blancs, là, il n'y a pas de Noirs là. Quand ils font leur réunion de Juifs, là, il n'y a pas de Noirs là. Et ça leur pose pas que c'est normal. Mais toi, tu fais ça, on commence à te dire que non, 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 il y a ci, il y a ci, il y a ça. Et ils ne font pas ça seulement là-bas chez eux, ils font ça même chez nous. Tout ça ne peut pas s'arranger s'ils ne ressentent pas la même douleur que nous. Si on continue à leur faire ce genre de cadeau qu'on appelle hypocrite là, d'hypocrite, c'est-à-dire qu'ils nous font mal, mais on fait comme si on n'a pas mal. Non, ils ne peuvent pas comprendre. Pour eux, on n'est pas de la même humanité. Tu comprends? Moi, je suis partisan de la haine éternelle. Tant que certaines conditions ne seront pas réunies, nous ne sommes pas en paix avec ces gens-là. J'ai quand même vécu chez eux. Donc, normalement, je suis quand même passé parmi ceux qui auraient un peu plus de sensibilité vis-à-vis d'eux. Ce qui n'est pas faux. Mais c'est parce que j'en ai que je sais que si on ne fait pas ça, ils ne sentiront rien en ce qui nous concerne. La preuve, le petit jeu là, de nous traiter comme des riens. Regarde, les gens meurent dans la mer. Les gens meurent. Il y a même des bateaux qu'on fait couler, on tire sur les bateaux en Méditerranée. Vous voyez, on les maltraite en Ukraine. Là, il y a la guerre, ils fuient. Ils vont en France, maintenant on veut les expulser encore. Mais non, ça suffit quoi. Ça suffit. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas encore compris que nous aussi. D'ailleurs, ils ont écrit le code noir qu'ils n'ont toujours pas renié. Ils ont pris l'argent de Haïti, ils n'ont toujours pas remboursé. Donc ça veut dire qu'ils ne considèrent pas qu'on a la même souffrance humaine que eux. Ils ont beau ressasser l'homme est né en Afrique, et encore, si certains l'acceptent, il y en a peut-être qui continuent à croire que c'est pas ça. Mais ils ont beau ressasser que l'homme est né en Afrique. Mais je ne sais pas de quel homme ils parlent, quoi. Parce que si l'homme est né en Afrique, ça veut dire qu'il est d'abord homme, avant d'être même né en Afrique. Il est né en Afrique, mais il est homme, quoi. Et s'il est homme, la descendance reste toujours, c'est la sienne, non? Donc on est fait de la même chair, donc on a les mêmes douleurs. Donc comment ces gens-là n'arrivent pas à comprendre que nous, on a la même douleur que eux? Allez savoir. Merci à vous, Dr Mbelek, d'avoir été des nôtres. C'était un peu douloureux comme sujet, mais bon, j'ai fait les efforts parce que j'aurais pu m'énerver davantage. Mais ça ne sert à rien de s'énerver, on est en lutte. Mais il faut quand même donner des coups. Toujours. Merci de m'avoir invité, Steve. Mesdames, Messieurs, c'est ici que j'achève cette autre édition de Parole panafricaniste. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur Panafricaniste TV. L'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée à toutes et à tous.